I don't even know what to say to niggas, man. I go through my hood, niggas like, yo, what up? I be like, man, get the fuck out of here. I ain't talking to this nigga. What the fuck am I talking to this nigga for? You know what my grandfather told me? You don't get as far as the motherfuckers you talk to for no reason. You'll be successful as the motherfuckers that you talk to for no reason. What I mean is, if you spending your day talking to a nigga that ain't got nothing going on, what the fuck kind of information could he offer you? Il y a beaucoup de gens qui, par réflexe, quand ils commencent à se développer personnellement, partent du principe que sous prétexte qu'ils sont plus ambitieux que leur entourage et qu'ils ont réalisé sincèrement qu'il y avait une sortie à la vie pour les amener là où ils ont réellement envie d'aller, alors ça devient leur rôle de tirer vers le haut des gens pas ambitieux. Comme si ton succès était déjà tellement garanti par la réalisation de ton ambition que tu pouvais même te permettre d'emmener des poids lourds au passage. La réalité, c'est que l'ambition, c'est simplement la réalisation d'un potentiel futur agréable que tu veux réellement obtenir. Et ça te garantit en rien de l'obtenir. Or, t'entourer de personnes qui, dans leurs actions, montrent qu'elles n'ont aucunement la possibilité d'obtenir ce futur, du moins dans leurs actions présentes, c'est absolument pas une stratégie qui va optimiser ta capacité à te retrouver dans cette direction. En sachant que ça fait partie de ces exercices en tant qu'homme que de savoir accepter la solitude. Et beaucoup de gens connaissent ces phrases clichés, type « il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné », qui est plus souvent interprété pour le couple, ou même le fait qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent ou avec lesquelles on passe le plus de temps. Pour autant, ils vont continuer à passer du temps avec des losers, ou ne pas considérer leur vie comme un standard, tu vois. Ne pas considérer qu'ils se doivent à eux-mêmes un certain standard. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui te demandent un dress code, qui te demandent de bien t'habiller, qui te demandent de faire un effort, et qui te demandent de bien fermer ta gueule devant l'entrée parce que le moindre mot que tu vas dire, on va te refuser la soirée. Mais toi, tu vas pas te considérer que tu te dois à toi-même un dress code. Tu vas pas considérer que les gens de ton entourage ont un dress code pour s'adresser à toi. Quel sens ça fait? De considérer que tu es prêt à gâcher ta vie, à gâcher littéralement du temps de vie, à passer du temps de vie à prendre des mauvaises décisions ou à être tiré vers le bas par de l'énergie négative ou même par de l'énergie qui va, disons, dissoudre ton ambition par le fait de la déteinte de la micro-ambition de quelqu'un de moins ambitieux que toi sur toi, sous prétexte que tu te sens redevable du fait que ça devrait être à toi de le convaincre. Et il y a des gens qui passent des mois et des mois, voire parfois des années, avec des amis hommes à qui ils doivent rien, à essayer de les tirer vers le haut sous prétexte que je suis ambitieux, donc je devrais le tirer vers le haut, jusqu'à transformer sa réalité, le forcer à être ambitieux. Tu veux le forcer de l'ambition dans sa bouche, comme ça, là, jusqu'à ce qu'il devienne aussi ambitieux que toi. Ça n'a aucun sens et tu es en train de sacrifier ta propre ambition quand tu fais ça. Il faut réaliser que de la même manière que une chaîne, disons la puissance, la dureté d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible, il en va de même pour un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes, il doit nécessiter des exigences très élevées si tu en as pour toi-même, parce qu'il va avoir un impact très élevé sur ta réalité et sur ta capacité à te reposer dos à dos avec les gens dans ta réalité, ou à ne pas le faire si tu dois préférer être seul. Et à mon avis, et de ce que je vois, la grande majorité des hommes devraient accepter d'être seuls. Évidemment, il y a une force extraordinaire à s'entourer de gens qui ont ce que tu veux, encore mieux, ou qui veulent réellement obtenir ce que tu veux et qui mettent l'effort à chaque jour pour l'obtenir, mais il s'avère que ces hommes-là sont extrêmement rares. Et que même pour les gens qui ont un niveau avancé dans la vie, il n'est pas si facile d'en trouver d'autres comme eux. Tu peux en trouver, mais c'est pas si facile. Alors quand tu n'as rien, bien souvent la meilleure décision, c'est la solitude. Et de considérer que ce que tu apprends par justement cette solitude, c'est la responsabilisation individuelle. Un peu de la même manière que quand tu fais de la merde en cours ou même dans la vie en général, tu es super rassuré quand ton pote il est aussi dans la merde. On est tous les deux dans la merde, donc ça va. De la même manière, c'est un peu une façon de transposer ta frustration sur quelqu'un d'autre par le fait que vous soyez tous les deux dans la merde. Le problème, c'est que si lui, il n'est pas en train de se débattre ardemment, tu as juste l'effet d'engourdissement de ton ambition par le fait de transférer le fait que vous soyez deux à être dans la merde. Le problème, c'est que lui, il s'en fout. Et toi, non. Ou alors, quand je dis il s'en fout, c'est évidemment. Il va évidemment dire oui, j'aimerais trop avoir X, Y, Z, ce qu'il voit sur Instagram. Mais c'est une volonté Instagram, bien souvent. Autre chose,
dans ce groupe-là, tu devrais savoir justement définir un dress code. Alors pose-toi la question, c'est quoi le dress code de mon cerveau? Parce que quand quelqu'un te parle, il a un impact dans ton cerveau. Ce que je te dis là, ce sont des mots qui résonnent à l'intérieur de ton cerveau et qui ont un impact. Et tu as établi un dress code avant de cliquer sur ma vidéo. Et avant de continuer sur cette vidéo, tu as établi un dress code. Est-ce que ce mec-là a l'air de dire des choses qui peuvent m'apporter quelque chose? Est-ce que je suis en résonance avec ça? Est-ce que ça m'intéresse suffisamment pour me donner l'impression que ça vaille le coup de le laisser rentrer dans mon esprit? Que ce soit conscient ou inconscient. Je t'encourage à le faire de manière consciente le plus souvent possible dans ton entourage. Quel est ce dress code? Qu'est-ce que les gens doivent pas forcément avoir déjà obtenu dans leur vie? Mais qu'est-ce que ces gens doivent émettre? Quelle vibration, quelle fréquence ils doivent donner à l'univers? Parce que ça définit ce qu'ils vont recevoir. Et par effet de ricochet, ça définit ce que moi je vais recevoir si je suis à côté d'eux. Et il y a plusieurs scénarios où tu devrais avoir une grande exigence. La capacité pour un homme à savoir obtenir ce qu'il veut dans la vie, bien souvent c'est un marqueur de sa capacité à être loyal s'il ne l'obtient pas, ou s'il devait te trahir pour l'obtenir. C'est très difficile de pouvoir faire confiance à un homme qui n'a jamais rien obtenu dans la vie, parce qu'il est très très probable qu'il te trahira quand il aura l'opportunité de l'obtenir. Évidemment, les deux critères principaux de trahison chez les hommes étant les femmes et l'argent. Les hommes qui n'ont absolument pas accès aux femmes et que tu côtoies dans ton entourage proche, tu le sais ou tu ne le sais pas, si tu ne le sais pas, je te l'apprends, vont probablement te trahir pour une femme quand ils en auront l'occasion. Il peut s'agir d'une trahison radicale et sévère, c'est-à-dire qui implique de te mettre toi la tête sous l'eau ou de te mettre en défaut. Ou alors il y a des hommes féminins qui agissent exactement comme des femmes agissent entre elles, c'est-à-dire il est avec des potes en attendant de trouver une femme pour se poser en relation avec cette femme-là et disparaître de son groupe de potes. Voilà. C'était une femme déguisée dans un corps d'homme, cet homme-là. Parce que ça, c'est une attitude de femme, de se mettre, d'être avec des amis en attendant le plus grand accomplissement qui aura lieu dans ta vie, qui est de trouver quelqu'un d'autre, tu vois. C'est-à-dire, t'as pas de mission plus grande que ça en tant qu'homme. Très dommage. Parce que si tu agissais dans un revirement de ton potentiel et dans un revirement du centre de tes priorités, tu pourrais non seulement avoir accès à cette femme-là que tu veux avoir et continuer de développer une vie plus intéressante et d'obtenir plus. Or, tu n'auras jamais la preuve que cet homme-là sera le genre d'homme qui va perpétuer son ambition malgré le fait ou au travers le fait d'avoir la distraction féminine sur son chemin s'il n'est pas capable de l'obtenir par lui-même, cette part de féminité dans sa vie. Et très probablement, il te trahira s'il n'est pas capable de l'obtenir par lui-même parce que les hommes savent à quel point ça a de l'impact sur les hommes. Et c'est à peu près pareil avec l'argent. S'il n'est pas capable d'émettre son ambition et de volontairement traverser la difficulté du passage à l'action pour obtenir ce qu'il veut obtenir dans la vie, il va probablement utiliser un raccourci, parce qu'il veut quand même, hein, l'homme qui cache son ambition ou qui aimerait, qui a de l'ambition grâce à Instagram, c'est-à-dire lui-même n'a aucune volonté propre et n'est pas prêt à se débattre et à passer à l'action ardemment, c'est pas pour autant qu'il veut pas obtenir, c'est qu'il ne veut pas travailler à la hauteur de ce qu'il aimerait obtenir, tu vois. Moi, j'aimerais devenir extrêmement bon au piano en claquant des doigts, mais j'ai pas envie d'y passer 5 heures par jour. Si on m'offrait l'opportunité d'appuyer sur un bouton pour l'obtenir, je le ferais, je serais très content de le faire, mais j'ai pas envie de passer 5 heures par jour pour le faire. Donc j'en ai envie, mais j'en ai pas un désir ardent. Ces hommes-là, pour l'argent, c'est un peu la même chose. Et parfois, il arrive des situations où ils pourraient appuyer sur un bouton, mais ça impliquerait de t'effacer. Et tu serais potentiellement très surpris du nombre de personnes dans ton entourage proche qui seraient prêts à t'effacer pour cet argent. Et parfois même pour peu d'argent. Il y a des kamikazes, tu vois, il y a des kamikazes, des gens qui détruiraient une relation même d'amitié, hein, et un potentiel futur qui leur aurait rapporté plus d'argent pour peu d'argent, mais ils le font parce que c'est des kamikazes. Et ils feraient pareil pour une relation avec une femme qui a un 4 sur 10, qui ne sera même pas leur relation de toute leur vie, parce que la femme, elle le voit quand tu as trahi tes potes pour elle également, tu vois. Mais elle va aussi te juger, toi, pour le fait de ne pas avoir eu un dress code d'amitié, tu vois. Une exigence envers ces gens. Et ça, c'est une incompréhension qu'ont beaucoup de gens parfois quand on demande quelles sont les exigences que tu as pour obtenir laisser rentrer des femmes dans ta vie ou laisser rentrer des hommes dans ta vie, dans ton entourage, qui est d'avoir une liste très 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 sévère. Cette liste, elle est justifiée par le fait d'avoir toi-même des exigences sévères envers toi-même. Et c'est la seule raison qui te permet de justifier justement le fait d'avoir cette liste. Et en même temps, c'est auto-nourrissant. C'est-à-dire que
Une manière très puissante de débloquer une situation ou un problème dans ta vie, c'est de l'aborder par l'extérieur. Si tu veux arrêter de fumer très frontalement et se dire « je vais regarder ce paquet de clopes, le poser sur la table et le fixer dans les yeux et ne pas en prendre une », ça peut fonctionner, mais c'est pas la voie la plus facile. Si tu veux aller au sport et arrêter de bouffer de la merde, ou disons si tu veux devenir très fort à la salle, un moyen excellent de devenir très fort à la salle, c'est de faire très attention à ta nutrition. Parce que quand tu vas aller à la salle, tu auras cet argument de « à quoi ça m'a servi d'avoir fait très attention à ma nutrition si c'est pour faire une demi-séance ?» Et là, ça va te motiver à faire une séance exceptionnellement focus, tu vois. Et en sortant de cette séance, tu vas peut-être avoir envie d'aller à McDo ou à manger de la merde. Et là, tu pourras dire, mais à quoi ça a servi que j'ai fait une séance de mec déter si c'est pour au final manger de la merde? Et là, tu as les deux éléments du cycle qui font que tu es dans une boucle vertueuse où tu es constamment en train de te rappeler à quoi ça a servi que je me sois donné à 100% il y a 10 minutes si c'est pour tout gâcher maintenant. Il n'y a que maintenant que ça compte. Et en fait, tu es dans une boucle vertueuse. Il en va de même avec ton entourage. À quoi ça sert que je sois aussi exigeant envers moi-même si c'est pour traîner avec des gens qui n'ont pas de valeur? Il vaut mieux que je sois seul. Et le fait d'être seul va te permettre de dire « Ok, maintenant, j'ai plus aucune excuse. On va voir si je voulais réellement ce que je veux dans la vie. » Et tu vas créer cette boucle vertueuse où maintenant, je fais les choses que je dois faire dans ma vie. Donc maintenant, j'ai un niveau d'exigence élevé envers les gens qui vont rentrer dans celle-ci. Et tu vas vite te rendre compte que cette peur de la solitude, en réalité, elle n'a aucun sens. Parce que pourquoi tu préférerais rester avec des losers que d'être seul ? Ce qui va avoir pour effet d'augmenter ta valeur parce qu'il ne te faudra pas beaucoup de temps en tant que mec focus sur ce que tu fais pour passer au niveau supérieur, pour au final attirer des gens qui auront fait la même chose que toi, qui fait que là, vous devenez une équipe de mecs imbattables, parce que vous devenez une équipe de mecs extrêmement exigeants envers la vie, parce que vous l'êtes envers vous-même. Et là, tu réalises que la loi d'attraction, ce n'est pas vouloir les choses, c'est vibrer à la même fréquence par ton passage à l'action et par le fait d'incarner exactement qui tu veux devenir aujourd'hui. Et là, tu deviens un mec chanceux. Et là, tu deviens le mec qui obtient tout ce qu'il veut dans la vie par le fait d'avoir pris les décisions de couper les mauvaises choses, ce qui résulte de ne garder que les bonnes, ce qui résulte de faire 100% de choses parfaitement, ce qui résulte d'être sur un cercle d'attraction vertueux vers le haut qui augmente ta chance, la qualité de ton réseau, le respect qu'ont les gens pour toi. Parce que quand les gens te demandent pourquoi tu traînes avec personne et que tu réponds « j'ai trouvé personne à la hauteur de mes exigences parce que je suis extrêmement exigeant envers moi-même », je peux te dire que le niveau de respect augmente. Encore une fois, il s'agit de le justifier par le fait que toi-même, tu mets sur la table un niveau de respect envers toi-même qui est élevé. Si tu dis juste j'ai trouvé personne qui mérite de passer du temps avec moi », mais toi, il n'y a aucune remise en question et ce que tu fais ne justifie pas ou ne montre pas par tes actions que oui, tu mérites d'avoir un cercle de mecs exceptionnellement focus, alors là, ça n'a aucun sens, c'était juste un connard. Maintenant, une fois que tu as trouvé un mec comme ça, ou deux mecs comme ça, difficile d'en trouver vraiment beaucoup honnêtement, mais une fois que tu as trouvé plusieurs personnes ou une ou plusieurs personnes dans ce sens-là, là tu peux t'autoriser à avoir le genre de mastermind dont tu rêves et qui pour le coup font des discussions de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures extrêmement productives. Et là, tu arrives dans la réalité où 1 + 1, ça fait 3 en termes d'idées. Vous arrivez à obtenir des idées complètement différentes par le fait d'avoir eu un mastermind. Bien souvent, ce que vous réalisez dans ce cadre-là, c'est qu'il va être extrêmement difficile pour vous de rencontrer ne serait-ce qu'une seule autre personne après des années et des années qui mériterait d'intégrer ce mastermind parce que vous allez vous déconnecter de la réalité à travers le fait de construire un nouveau langage de compréhension au cœur duquel, là, vous devez mettre votre thématique. De la même manière que tu sais, il est connu que les jumeaux, ou même en général les frères et sœurs qui ont, plutôt en général sœurs, frères, qui ont un âge très proche, ils créent une sorte de langage entre eux. Ils arrivent à se comprendre mieux que personne, ils arrivent à se différencier. Même tu sais, il y a des familles où les parents eux-mêmes, ils n'arrivent pas à différencier les jumeaux. Et les jumeaux, ils ont remarqué un trait physique qui pour eux fait qu'ils sont extrêmement différents. Alors que de l'extérieur, ils sont identiques, même les parents, ils n'arrivent pas à les reconnaître. Parce qu'ils ont développé une intimité et un langage par le fait d'être les deux personnes atomiquement les plus proches que Dieu ait créées, tu vois. C'est exactement ce qui va se créer sur le plan neuronal et sur le plan vibratoire par le fait d'arriver à t'entourer de quelqu'un qui a un haut niveau d'exigence envers les autres. Et ça se mesure, et tu devrais le mesurer par le niveau d'exigence qu'il a envers lui-même. Au plus ce mec-là, il a un niveau d'exigence envers lui-même, au plus ça justifie pour toi de le laisser rentrer dans ton cercle. Parce qu'il a justifié son niveau de qualité et de résultats futurs, et donc la définition même de l'ambition, par ce dress code que tu as su définir. Alors un moyen de tout de suite passer au niveau supérieur dans tes ambitions et dans la qualité de ton réseau, c'est d'établir un dress code.
je suis le club le plus exclusif du monde, ok? Et j'ai envie d'obtenir mes ambitions qui me sont propres. Pour pouvoir rentrer dans la porte de mon esprit, quel est le dress code? Ensuite, est-ce que moi-même je réponds à ce dress code? Sinon, priorité, je dois répondre à ce dress code. D'où l'importance même d'aller jusqu'aux vêtements et d'utiliser le superficiel pour impacter l'inconscient par le fait de se dire, ok, quand tu es frais et que tu te regardes dans le miroir, tu dis, ok, je peux rentrer là. Je peux rentrer. Et en fait, rentrer, c'est inversé parce que tu es toujours dans ton corps. Donc on parle de rentrer dans ta journée, rentrer dans la vie, tu vois. Tu te réveilles, tu es dans ta chambre, tu inverses la POV, tu vois. Ta chambre, c'est l'extérieur et le monde, c'est l'intérieur. Ok, je peux rentrer sur la scène de la vie quand tu te réveilles le matin. Boum, quelle est cette liste? Dress code, attitude le matin, affirmation. Qu'est-ce que tu dois visualiser? Qu'est-ce que tu aimerais que ce mec-là, il ait constamment à l'esprit pour avoir le droit de rentrer dans le tien, d'avoir un impact dans ta réalité? Et là, la question qui s'ensuit, c'est qu'est-ce que toi, tu as constamment à l'esprit? Quel genre de sacrifice t'aimerais que ce mec-là, il soit capable de faire au point où les autres qui comprennent pas votre duo, ils se disent ce mec-là, c'est un ouf. Et toi, tu te dises, je comprends pourquoi toi, tu crois que c'est un ouf. Et je comprends aussi pourquoi il n'y a que moi qui comprends pourquoi c'est pas vraiment un ouf. Et c'est toi le ouf de pas comprendre pourquoi ce mec-là, il est aligné à ce niveau-là. Et pourquoi il remplit son cerveau que de choses qui vont dans la direction de ses ambitions. Et quand tu fais ça, tu développes un langage qui est tellement difficile à comprendre pour les autres que forcément les seules personnes qui vont te comprendre sont les gens qui vibrent sur la même fréquence. Tu te doutes qu'il y a un effet de niche même dans ces mêmes vidéos. Par le langage que j'utilise, il y a des gens qui se sentent repoussés, qui n'ont pas le dress code pour de toute façon, même sans parler de rentrer dans mon esprit, parce que les gens ne rentrent pas dans mon esprit quand je fais une vidéo, c'est moi qui rentre dans celui de ceux qui s'autorisent à l'écouter. Mais ils ne s'autorisent pas à ce que je déteigne sur leur esprit, ce qui est parfait, parce que je ne veux même pas que mon énergie et mon niveau vibratoire atteignent le genre de cerveau qui ne se laisserait pas d'éteindre volontairement par ce genre de discours. J'ai envie justement que les mots-clés et le champ lexical que j'utilise puissent faire le tri entre les gens qui vont faire des choix extrêmes dans leur vie pour obtenir des résultats exceptionnels, pour obtenir leur définition de la liberté, du bonheur, de la croissance, de l'abondance, etc. et pouvoir ensuite la faire déteindre autour de leurs proches. Parce que toute qualité comme ça de déteinte, d'abondance, de gens qui jettent du bonheur et de la positivité autour d'eux, bah ça émane toujours d'un mec qui a dû avoir cette notion de réalité que j'ai là maintenant. Et que tu as là maintenant si tu écoutes cette vidéo. Et que seuls les gens qui ne réalisent pas quel est le marqueur de création d'abondance ne comprennent pas ou pensent que ça puisse émaner d'autre chose que d'une obsession aussi grande au point d'exiger un dress code de la part de soi-même et de son entourage pour justifier le temps passé dans son esprit. Dis-toi que si tu as de l'exigence pour que quelqu'un ait un impact sur ton esprit, ce 99% d'esprit restant, il est le tien. Alors, est-ce que tu as le même niveau d'exigence pour ton propre esprit, ce qui constitue même ton esprit, que ce que tu as pour quelqu'un d'autre? Sinon, établis là maintenant la liste du dress code nécessaire pour rentrer dans ton esprit. En plus de ça, si tu le fais par toi-même, tu vas établir les connexions neuronales qui vont te permettre d'être le genre d'homme qui peut tenir ce genre de conversation et qui peut construire ces schémas d'exigence. Parce que tu comprends pourquoi tu exiges ce que tu exiges de la part des gens, de la part de toi-même. Et à partir de là, le seul chaînon manquant de l'équation, c'est de la part de la vie. Et c'est là que tu actives la loi d'attraction. C'est quand tu es actuellement dans la réalité présente qui fait que par tes actions, tu montres que tu es capable de tout sacrifier et de finir par être extrêmement seul, positivement, parce qu'il n'y avait rien d'autre à la hauteur de ta fréquence vibratoire, et de passer ce temps seul qui ne sera qu'un micro-délai qui servira à prouver à l'univers et à Dieu, ok, il est bien prêt à aller jusqu'au bout pour ne tolérer rien d'autre que sa fréquence vibratoire et que ce qu'il désire réellement obtenir de la vie et que ce qu'il pense mériter de la vie, donc il mérite que je lui donne. Et tu le prouves par l'exigence et le dress code établi pour accéder à ton esprit.